Affirme ta royauté et règne dans nos cœurs. Grandis en nous, Seigneur, révèle nos destinées. Embrase nos cœurs d'un feu puissant, anime dans nos âmes l'espérance. Saint-Esprit descend, remplis nos vies. Nous sommes l'Église, répands ta force en nous. Nous cherchons ton royaume, nous avons faim et soif. Ne gâchons pas nos vies, mais courons vers le prix pour voir les captifs libérés et ceux qui souffrent enfin en paix. Sacrifions nos vies pour ton royaume. Nous sommes l'Église, réveille la terre, Seigneur. Établis ton règne, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse ton Église, reprends ce pays, transforme l'atmosphère, établis ton règne ici. Libère ta puissance jusqu'au bout de la terre. L'enfer ne pourra pas la force de ta beauté. Tu nous as créés pour la vie, pour porter les fruits du royaume. Remplis-nous de la force, l'amour du Christ. Nous sommes l'Église, nous sommes l'espoir sur terre. Établis ton règne, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse ton Église, reprends ce pays, transforme l'atmosphère, établis ton règne ici. Amen. Établis ton règne, Seigneur. Guéris la nation et embrasse ton Église. Quel chant merveilleux. Bonjour Bethel et bienvenue pour ce nouveau culte en live. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts ce matin à louer Dieu avec nous, à adorer Dieu pour qui il est. Avec ce second chant qui dit « Viens, ne tarde plus, adore ». Viens Bethel, ne tarde plus, c'est le moment, adore. Viens Bethel, tel que tu es, adore le Seigneur. Viens Bethel, tel que tu es, viens devant ton Dieu. Amen. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens, ne tarde plus, adore.
Le chant suivant, c'est un chant qui parle particulièrement à mon cœur en ce moment parce que c'est un chant qui veut en fait nous inviter à parler à notre âme et à dire à notre âme « Réveille-toi ». C'est un chant qui veut un peu être un électrochoc pour chacun d'entre nous parce que voilà, peut-être en ce moment, certains, on est peut-être en train de s'endormir un petit peu en ce moment parce qu'on ne voit pas assez de monde, parce que voilà, notre relation avec Dieu n'est plus la même. Mais ce chant, il veut vraiment te dire, parle à ton âme et dis-lui que c'est pas n'importe qui que tu as devant toi. C'est le Seigneur, son corps blessé et son cœur brisé. Sa vie, elle a été ôtée et donnée pour toi, mon âme. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père qui sont versées pour toi, mon âme. Et ce chant, je vous invite à le chanter en vous adressant à votre âme, en faisant une petite introspection et en essayant de lui donner cet électrochoc dont elle a besoin. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert. Il s'est livré, sacrifié là sur le poids. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert,
toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Tu as donné ta vie pour moi. Je ne peux pas rester indifférente face à ça, Seigneur. Je ne peux pas rester silencieuse face à ça, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, ton nom, les mondes vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Alléluia. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, À ton nom,
proclamer ton nom aujourd'hui. Nous voulons proclamer ton nom aujourd'hui. Un nom plein de gloire, plein d'amour, Seigneur. Alléluia. Toi, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te louer pour qui tu es, Seigneur. Amen. Le chant suivant dit: Seigneur, enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne te vois pas, même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. C'est merveilleux, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est ma prière ce matin. Apprends-moi, Seigneur, apprends-moi à te louer pour qui tu es et à t'aimer pour qui tu es, Seigneur Jésus. Apprends-moi à te voir et à te sentir, même si ce n'est pas facile, Seigneur Jésus. Amen. Merci pour tes promesses. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire, et au calvaire tu t'es offert, tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré
Je viens de ton saint nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Merci Seigneur pour qui tu es, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Je veux te louer pour qui tu es, Seigneur. Je veux élever ton saint nom, Seigneur, pour qui tu es. Je viens devant toi pour qui tu es, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Merci, tu es merveilleux, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Sois loué, Seigneur. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Exalté, il est exalté jusqu'aux cieux. Il est exalté. Il est le Seigneur, déclare sa grandeur.
Ma voix s'unit au Seigneur.
Bonjour à tous. J'aimerais qu'on puisse aujourd'hui regarder plusieurs textes dans l'Ancien Testament et entre autres dans le livre d'Ésaïe. Et j'aimerais vous parler de Dieu d'une manière peut-être qu'on n'a plus entendu parler depuis un certain temps, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup Dieu sauveur, Dieu Seigneur, Dieu libérateur, Dieu lumière du monde, enfin tous ces thèmes-là sont très connus. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de Dieu réparateur. Et pour vous parler de Dieu réparateur, quoi de plus beau que de vous parler de la période dans laquelle Ésaïe a écrit son livre et ses prophéties. Donc Ésaïe vient un peu après Jérémie. Et Ésaïe en fait est face à un groupe de personnes qui ont été emmenées loin de Jérusalem. Jérusalem est complètement détruite. Le temple de Jérusalem est détruit. Et il est face à des gens qui ont tout perdu. Toutes les manières dont ils arrivaient à se connecter à Dieu quand ils étaient à Jérusalem, c'est perdu. Donc il n'y a plus de temple, il n'y a plus de possibilité de faire des sacrifices, plus de lieux pour la prière, il n'y a plus, il n'y a plus de possibilité de faire de la musique, il n'y a plus non plus le sabbat. En fait, plein de choses ont disparu et ils sont là dans une ville qu'ils ne connaissent pas, avec des cultes païens, avec d'autres divinités qui sont louées. Et Ésaïe leur parle. Et c'est à un groupe de personnes profondément déçues qu'il s'adresse. Et malgré le fait que toutes ces choses ont disparu, Dieu, lui, n'a pas disparu. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retenir aussi pour nous. Dieu ne disparaît pas quand nos sécurités, notre manière habituelle de se connecter à Dieu disparaissent. On voit que dans Jérémie, Dieu a déjà annoncé les choses pour rassurer son peuple. C'est vrai qu'il avait annoncé le jugement, mais il va aussi leur dire dans Jérémie 29:11 « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. » Et c'est vrai que Dieu a un plan malgré le fait que toutes nos sécurités sur comment se connecter à Dieu et comment rendre un culte à Dieu ont disparu. Et Dieu nous dit, mais en fait, quand ces sécurités-là disparaissent, il vous reste quoi comme sécurité? C'est la relation à moi. Je deviens votre sécurité. Dieu nous dit, je suis ta sécurité. Je deviens ta seule sécurité. Et si vous avez traversé le Covid en expérimentant cette nouvelle proximité avec ce Dieu qui est notre sécurité, vous avez vraiment fait un bond en avant dans la maturité chrétienne. Et sinon, mais c'est une invitation que Dieu vous demande de considérer. Ne considère pas tes habitudes perdues comme tes sécurités, mais considère Dieu comme tes seules sécurités. Alors, quand le peuple est amené à Babylone en exil, en fait, Dieu, c'est pas comme s'il était surpris. C'est pas quelque chose qu'il a désiré. Il a utilisé Jérémie pendant longtemps pour avertir le peuple, pour qu'il ne vive pas cet exil, mais le peuple n'a pas écouté, et cet exil est permis par Dieu. Et Dieu va utiliser cet exil pour nous amener pour amener le peuple de Dieu plus loin dans l'intimité, plus près de lui et surtout plus dépendant de lui. Jérémie va même dire carrément aux exilés, achetez des maisons, plantez des jardins, mariez vos fils, mariez vos filles, recherchez la paix de la ville parce que votre paix en dépend. Et ça, c'est un texte qui est un véritable tremblement de terre au niveau des mentalités. Mettez-vous 2 secondes dans la peau de ces Israélites. Le peuple qui les a vaincus, le peuple qui a détruit Jérusalem et le temple, les a amenés dans sa capitale, Babylone, et le prophète de Dieu leur dit « Bénissez, priez pour la paix de Babylone, parce que votre paix en dépend. » Et eux, ils sont là en train de dire « Mais quoi ? Tu veux que je bénisse ceux qui ont détruit ma ville sainte, ceux qui ont détruit toutes mes habitudes de culte, ceux qui ont détruit le temple qui m'empêchent en fait d'avoir accès à toutes ces habitudes qui me permettaient de me connecter à Dieu. » Et
Et la réponse est oui. C'est ça qu'il faut faire, c'est bénir. Et l'évangile est comme ça en fait. L'évangile n'a pas la même mentalité que le monde. Le monde, a un gros problème avec l'évangile parce que l'évangile est totalement différent de la mentalité qu'on peut trouver. Par exemple, dans Matthieu 5, on nous dit de bénir ceux qui nous maudissent. Si ça, ce n'est pas un exemple de l'évangile qui va à contre-courant de la mentalité du monde, j'aimerais vous lire un extrait pour bien vous remettre dans le contexte de ce que c'est la Bible et ce message à contre-courant que Jérémie adresse au peuple à Babylone. Dans Matthieu 5, on lit ceci, c'est Jésus qui parle. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » C'était la situation des Juifs à Babylone. Ils voulaient détester ces Babyloniens. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si là, on n'est pas dans le cœur même du message divin, que ce soit par la bouche de Jérémie qui demande au peuple de prier pour Babylone, ou que ce soit nous aujourd'hui, quand Jésus nous demande de prier pour nos ennemis, c'est vraiment quelque chose de très marquant. Et aujourd'hui encore, l'Église est appelée à être une force constructive dans ce monde, à prier pour ceux qui maudissent, à prier pour ceux qui persécutent, à prier pour les ennemis. Ésaïe, c'est vraiment un livre extraordinaire qui va redonner de l'espérance au milieu de la déception. Souvent, on est déçu du monde en tant que chrétien. On regarde les nouvelles, on regarde ce qui se passe autour de nous et on dit « mais où va le monde ? Où va le monde ? C'est de pire en pire. Les enfants sont de pire en pire, les élèves sont de pire en pire, la situation économique, ceci, cela. En fait, il y a tout qui empire. » Et nous ne devons pas avoir la même mentalité que les gens qui parlent comme ça, qui regardent le monde s'écrouler et qui se plaignent de ce que tout va mal ou que les choses s'empirent. L'Église doit réagir autrement. Dieu autorise des événements, Dieu autorise des difficultés. Et ces difficultés, ce sont des occasions pour nous de nous approcher plus près de Dieu et de cultiver une intimité plus grande. J'aimerais vous lire à présent ce verset très connu d'Ésaïe 58. Au verset 12, on nous dit ceci, « Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. » Les ruines, c'est quoi ? C'est quand quelque chose qui nous était très cher est complètement détruit. Et souvent, quand c'est le cas, on a envie de le réparer. Mais le problème, c'est que le mot ruine implique que c'est tellement détruit que c'est impossible à réparer. Et de temps en temps, quand c'est absolument impossible, quand quelque chose est absolument impossible à réparer, il faut le reconstruire tout simplement. Moi, j'ai visité la ville de Varsovie un jour et je suis tombé sur une place extraordinaire. J'ai trouvé que les maisons étaient très typiques et je me suis dit en voyant cette place, c'est incroyable comme elle a traversé le temps. On dirait des maisons vraiment construites, je ne sais pas moi, en 1600, en 1700, en 1800, je ne sais pas combien de centaines d'années cette place a, mais elle est juste exceptionnelle. Et puis, j'ai appris en fait, avec les guides, qui nous aident à comprendre l'histoire de la ville, j'ai appris en fait que cette place, elle avait été complètement rasée par les bombardements quand les Allemands étaient installés là et qu'ils faisaient la guerre au peuple polonais et qu'ils ont décidé en fait de punir Varsovie et vraiment de lâcher des milliers de kilos de bombes sur cette ville.
Et donc cette place, elle avait été complètement rasée au niveau du sol. Mais en fait, elle était tellement chère au cœur des Varsoviens que, en fait, ils l'ont reconstruit à l'identique. Et donc les maisons que j'avais là devant moi, en fait, elles avaient 70 ans plus ou moins, ouais, 60, 70 ans. C'était juste dingue en fait de comprendre que ce qui était là avait été reconstruit à l'identique. Et je pense que maintenant on est en train de sortir de la période du Covid, il y a beaucoup de choses qui doivent être reconstruites. Il y a des ruines, il y a des choses qui peuvent être réparées, et puis il y a des choses qui ne peuvent pas être réparées et qui doivent être reconstruites. Une des choses qui est fort abîmée ces temps-ci, et pas juste à cause du Covid, mais déjà avant c'était le cas, c'est l'image de l'Église. L'Église en fait a perdu beaucoup de crédibilité aux yeux du monde. Quand on voit au JT souvent les scandales qui se passent dans l'Église, que ce soit l'Église catholique ou l'Église protestante, on a toutes sortes de scandales en fait qui entachent la crédibilité et la confiance que les gens peuvent avoir dans l'Église. Bien, Dieu annonce que la confiance peut être rebâtie, peut être reconstruite. C'est une des choses absolument qu'il nous faut reconstruire après ce Covid. Alors, c'est quoi la manière de reconstruire la confiance? C'est d'aller vers les gens et de dire s'il vous plaît, faites-nous confiance à nouveau. Nous sommes l'Église. Ça ne marchera pas comme ça en fait. La seule manière qu'une personne non chrétienne puisse à nouveau faire confiance aux chrétiens, puisse à nouveau faire confiance à l'Église d'une manière générale, c'est d'être soi-même une personne digne de confiance. C'est quelque chose qui, en préparant ce message, ça m'a impacté. Je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Si moi, je ne peux pas être une personne digne de confiance, mais forcément que les gens ne peuvent pas avoir confiance dans l'Église et ne peuvent pas avoir confiance dans les chrétiens, confiance en Dieu. Et la seule manière, c'est vraiment d'être une personne qui est à la fois fidèle dans ses actions, mais aussi dans ses paroles, aussi dans ses pensées, et d'être soi-même digne de confiance. Ma vie doit démontrer que je suis digne de confiance. À un certain moment, dans le Nouveau Testament, on a Jésus qui va parler une parabole des talents, en fait, et à un certain moment, il y a deux personnages de l'histoire qui vont être récompensés. Et qu'est-ce que Jésus dit à ces personnes? C'est bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Fidèle, ça veut dire la personne, elle a été fidèle en action, en pensée, en parole pendant toute sa vie. Et j'aimerais qu'on se pose tous ensemble la question ce matin, mais jusqu'où sommes-nous fidèles? Jusqu'où avons-nous été fidèles? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons déclarer que nous sommes des personnes dignes de confiance? Est-ce que, à l'inverse, on est toujours en train de chercher des excuses pour nous-mêmes? Ou bien est-ce qu'on est loyal envers Dieu et est-ce qu'on est fidèle? C'est vraiment quelque chose qui est une fondation, quelque chose qui porte l'Église en fait, cette fondation de la confiance. Et j'ai une deuxième question pour nous, c'est si aujourd'hui l'Église de Manage disparaissait, est-ce qu'on manquerait à quelqu'un dans le monde? À qui est-ce qu'on manquerait? C'est quelque chose aussi qui nous sert à mesurer l'impact de l'Église de Manage dans ce monde. Et en se posant ce genre de questions, en fait, on peut vraiment comprendre finalement si à l'heure actuelle, l'Église de Manage, en fait, les gens peuvent avoir confiance en elle, confiance dans les chrétiens qui sont dans cette Église ou pas. Et c'est important parce que cette question de la confiance, en fait, c'est quelque chose qui va permettre en fait que le monde puisse recevoir la lumière de l'Évangile et de la parole de Dieu
Dieu est vraiment celui qui ouvre ses bras pour tous, qu'il soit son enfant ou qu'il soit un enfant rebelle dans les ténèbres. Dieu est celui qui tend ses mains vers tous. Et il tend les mains vers le monde qu'il a envie d'atteindre. C'est vraiment pas du tout le plan de Dieu que l'Église devienne un club. Qu'on ait un super bâtiment, qu'on soit juste super content de s'y rendre, de s'y retrouver, et qu'on oublie complètement la mission pour laquelle il a tant donné. Je vous rappelle qu'à la Pentecôte, quand Jésus repart, il nous dit « Mais ne vous inquiétez pas, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. » Et pourquoi est-ce qu'il nous envoie ce Consolateur et ce Saint-Esprit? Est-ce que c'est pour qu'on soit bénis dans notre petit local, dans notre petite communauté, et qu'on jouisse d'un club qui va bien, avec des gens qui sont restaurés, avec des gens que Dieu bénit? Ça, c'est qu'une toute petite partie du plan. Dieu nous donne son Saint-Esprit pour que nous puissions être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous envoie dans le monde pour accomplir sa mission. Et avec Dieu, en fait, qu'est-ce que nous allons faire dans ce monde? Nous allons réparer le monde. Nous allons aider Dieu à restaurer les vies, à reconstruire et à relever d'anciennes ruines. J'aimerais vous rappeler ce texte dans Ésaïe, chapitre 61. C'est bon de se le rappeler en parlant du Dieu qui répare. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. C'est le début du chapitre 61 d'Ésaïe. Et moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, mais arrêtons de dire le monde va mal, arrêtons de dire ça va de mal en pis. Rentrons dans la mission de Dieu qui est de voir ce monde qui se perd et de dire « Je veux réparer ces vies. Je veux agir pour que ces vies brisées soient restaurées. » Arrêtons de dire « Tel parent ne fait pas sa mission, tel enfant ne fait pas son travail à l'école. » Arrêtons de dire cela et soyons des réparateurs de brèches. Soyons des personnes qui rentrons dans cette mission que Dieu nous a donnée de réparer des vies brisées. On a dans nos églises, dans nos communautés, dans les gens que nous connaissons, que nous côtoyons, des gens qui ont œuvré toute leur vie au ministère et au service et dans la fidélité à Dieu. Mais parfois, c'est possible dans certains cas que plus on avance dans l'âge, plus on a cette déconnexion avec les générations qui suivent. Et c'est important en fait de rester connecté. Quand on voit par exemple la vie de Paul, excusez-moi de parler comme ça d'Ésaïe, de Paul, du Nouveau Testament, de l'Ancien, j'espère que vous suivez toujours, mais Paul en fait, c'est quelqu'un qui a énormément investi dans les jeunes leaders. Il voyait un jeune leader et il le prenait sous son aile et en fait il l'enseignait, il le formait pour qu'il devienne mature, qu'il devienne solide. Et si toi qui me regardes, tu avances en âge et tu as l'impression que les générations à venir sont tellement différentes de la tienne et tu as vraiment presque envie de te déconnecter de ces générations-là, tu es fatigué de ces nouvelles générations qui arrivent, sache que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser pour ces générations qui viennent. Dieu veut te demander d'investir ton temps dans la génération suivante. Même si cette génération te semble pénible, Dieu t'a placé au bon endroit. Il n'a pas fait d'erreur de casting quand il t'a choisi.
Et il veut que tu aies un impact dans la génération suivante, que tu puisses servir à construire la génération suivante. Et tu vas aider à relever des ruines, tu vas réparer des brèches, tu vas vraiment travailler à couler des fondations solides dans la vie de la génération d'après. C'est vraiment quelque chose de beau à vivre, même quand on a l'impression qu'il n'y a plus cette connexion avec les générations qui nous suivent. Vous savez, dans la génération de ceux qui arrivent, il y en a qui ont énormément souffert du manque de pères. Manque de pères, manque de repères. Dans les familles, ça devient un peu compliqué, mais au lieu de nous plaindre des difficultés qu'on vit au niveau de l'éducation des enfants, de la jeunesse et toutes ces choses-là, considérons qu'il y en a beaucoup qui manquent de repères et de pères. Et considérons que l'Esprit du Seigneur qui est sur l'Église, c'est justement cet esprit du Père. Nous avons reçu en tant qu'Église un esprit d'adoption, l'esprit du Père. Et l'Église, ça doit être justement ce lieu où ce genre de personnes qui n'ont pas eu de Père, qui n'ont pas eu cette éducation, qui n'ont pas eu cette affection en fait, peuvent trouver cet esprit-là. Et ces enfants qui ne sont pas nos enfants naturels et qui viennent dans l'Église, en fait, deviennent nos enfants spirituels. C'est vraiment une mission que Dieu nous confie. Le Covid, c'est quelque chose qui nous a relégués derrière nos écrans. On ne communiquait plus que par écran interposé. Et les écrans nous ont parfois fait beaucoup de tort. Parce qu'on a appris en fait à se déconnecter les uns des autres. Et une des choses qu'il va falloir maintenant rebâtir, évidemment, c'est tout le fait de se retrouver. Alors vous allez me dire, c'était chouette quand même le Covid, hein, puisqu'on vit les dernières semaines sans cette liberté de culte. Certains vont dire, oui, mais le Covid, c'était chouette. On pouvait se lever à 9h30, on pouvait arriver en pyjama pour le culte, on pouvait avoir un petit café à la main. Si jamais on mangeait un croissant, il n'y avait personne qui allait nous juger. Et c'est vrai, c'était notre droit pendant ce Covid. Mais il y a énormément de choses à reconstruire. Et même si c'était le droit pendant le Covid, n'oublions pas les Écritures. Les Écritures nous disent, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas là où il y a 2 ou 3 écrans connectés. Il y a quelque chose au niveau du rassemblement, il y a quelque chose au niveau d'être dans un même lieu physiquement présent au même endroit. Et dans les habitudes que nous avons perdues, il y en a vraiment qui doivent être restaurées. C'est ça ce message aussi d'Ésaïe. Alors vous allez me dire, on n'a pas cette culture de restaurer, on n'a pas cette culture de réparer. Quand j'ai eu un accident dans ma rue avec ma portière quasiment arrachée, j'étais vraiment très stupéfait de voir en fait que les carrossiers ne perdent plus leur temps à réparer les carrosseries. Si la portière est défoncée, on ne va pas prendre son marteau et voir comme dans ces émissions où on voit des carrossiers professionnels commencer à retaper des vieilles voitures. Non, en fait, on va acheter une nouvelle portière, on va acheter la nouvelle pièce et on va la mettre sur la voiture et puis on va faire la peinture parce que ça gagne énormément de temps et le temps c'est de l'argent pour un carrossier. Et ce petit exemple, en fait, c'est pour vous parler de notre société dans laquelle on est. C'est vrai qu'il y a un petit mouvement qui s'appelle Repair Café, où on apporte une vieille machine qui ne fonctionne plus, on va essayer de la réparer tout en buvant un petit café avec une petite communauté de réparateurs et de gens qui sont un peu plus avancés en expérience. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas du tout dans la mentalité actuelle. Dans la mentalité actuelle, si c'est cassé, on remplace. Et c'est vraiment très profondément ancré en nous. Si c'est cassé, tu ne le répares pas, tu le remplaces. Si ton mariage
ne fonctionne pas, tu le répares pas, tu remplaces ta femme, tu remplaces ton mari. Et Jésus, en fait, est passionnément engagé dans la réparation des personnes. Jésus est passionnément engagé dans la réparation de son peuple et du monde. Ésaïe 42, 3 nous dit « Il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la mèche qui fume ». C'est de Jésus que Ésaïe, c'est sur Jésus que Ésaïe prophétise. Et nous avons besoin dans l'Église de ce niveau-là de patience et de ce niveau-là de foi avec les gens pour arrêter de dire ce monde va mal, mais pour dire je vais aller dans ce monde avec l'Esprit de Jésus, avec l'Esprit de Dieu pour être un réparateur et pour être comme Dieu qui répare les vies. Dans la fin des années 20, il y a eu une crise économique sans précédent aux États-Unis, un crash boursier et puis des longues années après de chômage et de difficultés économiques. C'était vraiment terrible pour eux. Et au milieu de tout ce marasme économique, en fait, il y a une histoire vers la fin des années 30, en 1938, qui a passionné l'Amérique tout entière. Ils en ont fait un film en 2003 qui s'appelle « Pur sang, l'histoire de Seabiscuit ». Et en fait, on a un cheval qui gagnait pas énormément de courses, qui avait même les jambes vraiment un peu de traviole. Et ce personnage, ce cheval, Seabiscuit, à un certain moment, il a été revendu par son propriétaire. Il avait vraiment un sale caractère, et pour le dresser, il avait reçu énormément de coups, et énormément de coups de fouet. Et enfin voilà, il avait été vraiment maltraité. Et il y a un jour un homme assez riche qui est accompagné d'un dresseur. Ce dresseur, il est à la limite autiste. Il s'appelle Tom Smith. Et ce dresseur, en fait, quand il va voir le cheval, il va attirer l'attention du propriétaire en disant « c'est absolument ce cheval-là qu'il faut acheter. Il a un potentiel énorme. C'est dingue le potentiel qu'il a. » Alors que tout le monde lui avait collé une réputation vraiment de cheval rebelle, de cheval avec qui on ne pouvait absolument rien faire. Et ce Tom Smith, en fait, il a vu autre chose. Il avait été formé par des Indiens d'Amérique aux soins des chevaux. Et il avait une science du cheval, une compréhension du cheval qui dépassait celle des autres dresseurs. Et il a pris ce cheval, en fait, et la première chose qu'il a fait, c'était de commencer à lui donner de la nourriture de qualité, la meilleure nourriture. La deuxième chose qu'il a fait, c'était de le mettre non plus isolé, mais de le remettre dans une communauté avec d'autres chevaux, entre autres un cheval qui s'appelait Pumpkin et qui va vraiment l'aider parce que c'est un cheval calme et qui va apaiser en fait Seabiscuit. Et puis il y avait d'autres animaux comme ça dans cette écurie qui formaient une espèce de ménagerie un peu particulière et qui ont aidé vraiment Seabiscuit à retrouver un lien avec les autres et à pouvoir canaliser son énergie. Et puis ils ont trouvé un jockey. Et ils ont commencé à entraîner ce cheval à la course. Et dans cette Amérique qui était complètement à terre au niveau économique, en fait, les gens se sont passionnés pour ce cheval, Seabiscuit, parce qu'en fait, ils voyaient dans la vie de ce cheval un espoir pour leur propre vie, en fait, qui avait été complètement détruite. Ils voyaient en fait un cheval qui avait été complètement laissé pour compte, qui n'était pas du tout le cheval gagnant, et en fait en qui on avait investi et qui commençait à gagner des courses et en fait finalement qui a fait la course du siècle contre le cheval qui gagnait tout jusque-là. Et donc les gens en 1938 se sont plus passionnés pour ce cheval que pour le président Roosevelt ou pour la guerre en Espagne. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui les a impactés. Et nous aussi en fait, nous participons à cette œuvre merveilleuse de voir dans les vies brisées autre chose que ce que le monde voit. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir que l'Église a reçu la puissance
de la part de Jésus-Christ pour restaurer les vies, pour réparer les vies brisées. On a cette puissance et on a cette autorité, on a cette mission. Et pour Jésus, il n'y a vraiment aucun cas désespéré. Quand les malades venaient à Jésus, ils disaient « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus disait quoi? Mais oui, je le veux. C'était la volonté du Seigneur de restaurer les vies brisées. Alors toi aussi, tu as un avenir qui vaut la peine et ne mets pas les choses que tu as perdues en premier dans tes pensées. Ne fais pas des choses que tu as perdues dans ce Covid ou dans la vie de ta priorité. Mais rappelle-toi que tu as reçu une puissance extraordinaire pour pouvoir reconstruire et pour pouvoir restaurer. En tant qu'Église, ne perdons pas cet objectif de vue. Et Isaïe 58, tu seras appelé réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Il n'y a rien de plus merveilleux pour notre Église que de voir des vies restaurées. Dieu désire restaurer et l'Église aussi a besoin d'être restaurée pour elle-même, dans sa pleine puissance. Dieu ne va pas juste s'occuper du monde et des perdus, il va aussi s'occuper de ses brebis pour les restaurer. Dieu a un plan pour restaurer les chrétiens aussi, restaurer son Église dans sa pleine puissance afin qu'elle puisse aller dans le monde et qu'elle puisse aussi participer à l'œuvre de Christ de restaurer les vies brisées. Dieu est ce réparateur. Dieu est ce réparateur de vie. Soyez bénis par ce message. Eva, on va chanter. C'est parti! Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et j'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et j'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Coucou les copains. Alors ce matin, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Manteline. Petite Manteline n'est pas à l'unisson avec les traditions de ses autres congénères. Les mantes religieuses prennent cette position où elles joignent leurs mains et se mettent en prière. La jeune Manteline ne pense qu'à sauter et à bien s'amuser. Pas le temps de prier. Jusqu'au jour où, enfin, elle dit doucement «
Pourrais-tu m'expliquer ce que tu fais, maman ? Sa maman, son papa et même sa grand-mère s'assemblent et lui expliquent le sens de la prière. Nous avons un grand Dieu qui est si plein d'amour qu'en retour, nous voulons le louer chaque jour. Nous demandons pardon pour toutes nos erreurs, nous le remercions pour la joie et le bonheur, nous lui faisons connaître nos souhaits, nos besoins, il entend nos prières et il prend soin de nous. Cela vaudrait la peine que j'y songe pour de bon. Je voudrais des amis comme ce joli bourdon. Pouvoir sauter très haut, être belle, admirée. C'est décidé, dit-elle. Je vais me mettre à prier. Bien que non religieuse, l'amante va prier. Et elle fait ses requêtes sans vraiment se soucier si ce qu'elle demande à Dieu va, oui ou non, lui plaire. Car elle veut simplement assouvir ses envies. Sa prière achevée, elle tente de sauter, mais se cogne un tronc. La voilà très vexée. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu n'a rien écouté. Que fait-il donc là-haut ? Il devait m'exaucer. Je crois que mes parents sont trop superstitieux. Il est bien inutile d'avoir recours à Dieu. Elle marche dans un pas lent, plongée dans ses pensées, quand tout à coup, patatras, elle tombe dans un fossé. Oh, aïe aïe aïe. Sans succès, elle essaye de gravir la paroi. Elle crie « À l'aide! À l'aide !» mais n'entend que sa propre voix. Si Dieu avait voulu, s'il m'avait écouté, avec un grand saut, j'aurais pu m'échapper. Il ne veut même pas faire venir un ami pour m'aider à sortir de ce fossé. Puis les heures s'écoulent, il se met à pleuvoir et personne ne vient. Elle est au désespoir. Mon Dieu, dit-elle, pardon d'avoir boudé et d'avoir demandé des choses insensées. Oui, tu veillais sur moi. Apprends-moi, s'il te plaît, à prier comme il faut, à faire ce qu'il te plaît. Puis, elle essuie ses larmes et soudain, que voit-elle ? Une feuille sur l'eau qui n'attendait plus qu'elle. Et en remerciant Dieu, elle s'apprête à sauter. Tentative réussie et elle est enfin sauvée. Un grand éclat de rire, joyeux bourdonnement résonne à son oreille et soudain elle entend « J'aime te voir sauter, ton sourire me plaît. Veux-tu venir jouer avec moi s'il te plaît ?» Maintenant, Manteline ne cesse de prier, de louer le Seigneur et de le remercier. En joignant ses deux mains, elle prend la position qui, avec ses semblables, la met à l'unisson. J'espère que tu as aimé l'histoire de Manteline. Alors je me demandais si toi aussi tu étais comme Manteline, tu passais beaucoup de temps à jouer avec tes jeux, à t'amuser, et que tu en oublies de temps en temps de prier. Je sais que c'est super chouette de jouer aux voitures, à la poupée, d'aller jouer à la balançoire, d'aller faire des tours à vélo. Mais il ne faut surtout pas oublier de prier, car c'est très important de passer du temps avec Jésus. En chantant, le louant, en dansant, mais aussi en priant. Tu peux prier avec papa, avec maman, ton frère, ta sœur. Tu peux prier aussi toute seule, tout seul dans ton cœur. Jésus t'entend, où que tu sois. Il t'entend et ça le réjouit de te voir le prier. Je t'encourage à passer plus de temps dans la prière avec ton Dieu, avec Jésus. À la semaine prochaine.